Au Liban, plus d'une semaine après l'explosion, les plaies ne sont pas encore pansées. La ville est défigurée, les habitants traumatisés. Et à en croire le président, l'enquête va prendre du temps. Le temps de réparer les bâtiments, mais aussi les esprits. Reportage de Johanna Chabas à Beyrouth. Il y avait tout le monde qui était en train de courir, il y avait du sang partout, on voyait que du rouge. Ces scènes traumatisantes, Adil les revoit en boucle. Au moment de l'explosion, elle était dans le quartier le plus touché avec son amie Aya, qui n'arrive pas non plus à se remettre de ce qu'elle a vécu. Elle doit prendre régulièrement des tranquillisants pour calmer ses crises de panique. J'en tremble là maintenant, rien que d'y penser. Je ne dors plus, même pas 2 minutes. Je suis absolument traumatisée. C'est le moindre bruit, le bruit du verre, le bruit de la télé. Rien que d'en parler, j'ai la chair de poule, c'est terrifiant. Aya dit avoir développé des symptômes de stress post-traumatique et ce n'est pas la seule. Eliana Kay est thérapeute. Elle passe sa journée au téléphone avec de nouveaux patients, plus de 15 par jour. Selon elle, cette explosion soudaine a fait plus de dégâts mentaux qu'une guerre. L'effet surprise est très important parce qu'on vivait normalement, on ne s'attendait pas à recevoir ce qu'on a reçu. Quand on est dans une guerre, on sait qu'on est dans une guerre. Donc on s'attend à ce qu'il y ait des bombardements. Quand tu t'attends à la chose, les conséquences sont plus acceptables, entre guillemets. Pour ce docteur, le plus dur, c'est d'accompagner une population qui n'a pas l'habitude de demander de l'aide, selon elle, et gérer les traumatismes qui ont pu se réveiller dans ce pays encore récemment touché par la guerre. Le reportage de Johanna Chabas pour Europe 1.